il y a un bordel là. Je n'ose... Oh, j'ai honte de moi. Exotique. Salut les gens, c'est Leïla, me voici avec une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on revient avec une vidéo full face. C'est pas la première, donc je vous avais demandé sur Instagram si ça vous ferait kiffer d'avoir des full face de marque, par marque. Vous avez été 90% à me dire oui. Donc petit nota bene, si tu n'es pas encore abonné à mon Instagram, je ne sais pas du tout ce que tu attends. Très sincèrement, je ne sais pas. Je te mets quand même le lien en barre d'informations. Tu sais ce que tu as à faire, t'as vu? Je t'attends là-bas. Donc aujourd'hui, on va parler des produits Make Up Forever. Ça, c'est ma marque chouchou, la main sur le cœur. C'est un magasin où je suis tout le temps fourrée, c'est mon fief. Je kiffe ces produits-là. Je n'ai pas de base Make Up Forever. Je vous avouerai que je ne suis pas la fille très assidue aux bases. Je mets plutôt une crème hydratante. J'utilise celle-ci de chez Inoya qui, ma foi, fait très bien le boulot. D'ailleurs, il y a une vidéo qui arrive bientôt là-dessus. Ça fait 150 ans que je l'ai filmée, mais très clairement, je trouve pas le temps de la monter. Ça, c'est pas bien du tout, du tout. Donc voilà, j'utilise mon soin hydratant, pardon, pour hydrater mon visage avant le maquillage, quoi. Un minimum, faut pas déconner. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter vite fait les produits que je vais utiliser. Et après, on va y aller franco dans le make-up. Donc mon fond de teint, il se présente comme ceci. Ce sont les nouveaux fonds de teint de chez Make Up Forever. Donc les Ultra HD. Donc c'est un fond de teint couvrance invisible. En effet, ça donne un fini vraiment très naturel. Il n'est pas full coverage, ça c'est sûr et certain. Mais il est modulable. Mais si vous avez des taches de ouf, mais de ouf, je pense pas que ça soit un fond de teint qui vous corresponde parce qu'il laisse quand même entrevoir la peau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un truc genre qui fait cakey sur votre visage. Ça fait un résultat vraiment très lumineux et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je suis très contente de mon achat. Je l'ai déjà utilisé v'là les fois. Mais bon, on va revenir dessus sur cette vidéo. Dans la continuité des choses, je vais utiliser deux anti-cernes, donc un correcteur orangé et mon anti-cerne. Donc celui-ci c'est le R50, c'est un orangé. Il y a 3 orangés dans cette gamme là, donc c'est Ultra HD, donc la même gamme que le fond de teint. Et donc du coup celui-ci c'est le plus clair et il est déjà quand même assez foncé. Donc pour les carnations très très foncées, je pense que vous allez trouver vraiment votre bonheur. Et ici c'est le Y41, c'est aussi un anti-cerne couvrance invisible Ultra HD. Et donc on va tester ça, je ne les connais pas du tout, je viens de les acheter et je vais les découvrir en même temps que vous. Donc pour continuer, je vais utiliser cette poudre-ci. Donc elle se présente comme ça. Hop. Voilà, donc c'est une poudre comme ça, il y a une petite éponge en dessous. Et donc du coup, c'est la Pro Finish, c'est la teinte N7N01, non, quel con. C'est la teinte 168, pardon. Donc voilà, c'est une poudre qui peut s'utiliser seule parce que c'est une poudre fond de teint et qui peut s'utiliser aussi sur le fond de teint. 2 en 1 et j'aime beaucoup ce genre de produit. Quand on a envie d'un teint vraiment frais, sans pour autant le charger, avec des grosses chaleurs, on peut utiliser que la poudre. Et si on veut quelque chose de beaucoup plus travaillé, beaucoup plus profond, beaucoup plus tout ce que vous voulez, on flic, machin, on peut utiliser les deux. Moi je trouve que c'est un très bon compromis. Pour les creux et les pommettes, je n'ai pas acheté de blush ni de bronzer chez Make Up Forever parce que c'est quand même assez coûteux. J'en ai eu quand même pour beaucoup d'argent là. Donc je me suis dit il va falloir stopper comme ça. Donc j'avais déjà des plein de, comment dire, de fard à paupières de chez Make Up Forever qu'on peut très bien utiliser pour faire ce genre de choses. Donc j'ai choisi ce marron là et cet orangé là parce que l'orangé me fait un teint vraiment naturel. Donc le marron, je vous dis la référence, c'est le M656 que je vais utiliser pour mon creux ici, enfin mes zones d'ombre. Et pour, pardon, et pour
mon blush, je vais utiliser ce magnifique orangé brique qui est le M738. Donc on va bidouiller un petit truc sympathique pour vous montrer aussi qu'on peut utiliser un seul produit pour faire plusieurs choses. Donc cette vidéo c'est aussi pour vous faire découvrir la marque, les produits, mais aussi voilà, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est quand même un budget. Donc si on peut utiliser un produit pour faire plusieurs choses, je dirais pourquoi pas, ma foi, pourquoi pas. Donc pour mes sourcils, je vais utiliser mon éternel Aqua Brow, comme ça en teinte 30. C'est mon must have, ça fait la deuxième fois que je le rachète. Il dure une éternité et voilà quoi, je l'aime d'amour. Et pour mes lèvres, je vais utiliser ce crayon de chez Make Up For Ever que je viens de m'acheter. Donc c'est quoi comme référence? Je le connais même pas. C'est le numéro 14. Donc c'est une espèce de vieux rose un peu, comment dire, c'est un vieux rose, point. On va pas rentrer dans les détails, vous allez le voir sur la vidéo. Et puis j'ai bugué. Et puis j'ai décidé d'utiliser mon N5, c'est le rouge artiste natural. Malheureusement les filles, il n'existe plus, c'est le dernier que j'ai acheté chez Make Up For Ever. J'étais tellement contente, je l'avais déjà acheté il y a des années en France et en fait je l'ai retrouvé ici, j'étais trop contente. Et ils arrêtent cette gamme là parce qu'ils l'ont remplacé par une nouvelle gamme de rouge à lèvres. Je vais d'abord hydrater mon visage avec ma crème de chez Inoya. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Je tiens à préciser que n'importe quel type de peau, grasse, sèche ou tout ce que vous voulez mixte, doit s'hydrater la peau. C'est la base de la base. Je vais commencer par les sourcils. Donc je vais vous montrer très clairement de quoi on a besoin. Juste une petite pointe comme ça. Hop, voilà, c'est tout. Une toute petite pointe comme ça pour faire les sourcils. Ce produit, je vous assure, il dure vraiment une éternité. Et c'est parti. J'ai oublié de vous dire qu'on allait partir sur un maquillage un peu natural, entre guillemets, parce que très clairement le maquillage dès qu'on en met c'est plus naturel quoi. Enfin moi j'arrive pas à comprendre ces bails là. Maquillage c'est maquillage. Alors les filles, prenez vraiment votre temps pour faire le sourcil parce que franchement un sourcil bien fait c'est un maquillage bien fait. Alors mon petit truc comme ça, je l'ai même pas encore ouvert, je sais pas comment c'est. Alors l'embout il est comme ça. Ouh! Ouh! Ok. On va mettre ça ici sur la main. Ça me paraît un petit peu clair. On va voir ce que ça donne. Donc je vais utiliser un petit pinceau précision comme ceci pour venir nettoyer mon sourcil, n'est-ce pas? Hop, c'est parti. Oh, la couleur elle est jolie, dis donc. En fait cette vidéo c'est un full face mais c'est aussi un petit crash test hein, parce que ces produits là je les connais pas. Donc ça va être une vidéo 2 en 1. Voilà, crash test, découverte et full face. Je vais utiliser ma Beauty Blender pour estomper la matière. J'aime beaucoup ce produit, très sincèrement j'aime beaucoup ce produit. Donc voilà, on voit très clairement la différence entre les deux sourcils, celui qui est nettoyé, l'autre qui ne l'est pas. Et la couleur elle est juste parfaite parce que c'est exactement, ça match exactement avec ma couleur de peau. J'aime beaucoup ce produit, dis donc.
Donc j'ai fini les sourcils, ça donne ça. Et donc maintenant je vais passer à la correction. Donc je vais mettre de l'orangé ici sous mes cernes et sur quelques petites imperfections que j'ai un peu par-ci par-là. Donc j'en mets pas beaucoup parce qu'il est vraiment très pigmenté en fait, hein. Avant que je n'utilise la gamme de chez Inoya, j'avais besoin d'en mettre 10 fois plus de correcteur pour estomper les taches que j'avais ici. Et maintenant, j'en ai pas besoin de beaucoup. Je me rappelle, je mettais une couche comme ça sur toute ma joue et c'était horrible. Donc je vais estomper ça au doigt, je vais pas prendre d'éponge, ça sert à rien du tout. Vous vous rappelez l'époque où tout le monde estompait tout au doigt? Après c'était la Beauty Blender. Voilà, j'ai corrigé mes imperfections. Et maintenant on va passer au fond de teint. Je vais mettre 2 pompes comme ça, hop, sur ma Beauty Blender directement. Et je vais venir mettre ça un petit peu partout. Et je vais estomper. Donc vous voyez déjà le résultat du fond de teint. Il n'est pas mat du tout. Il est vraiment très lumineux comme fond de teint et vraiment très naturel. Quand je regarde de près comme ça, je vois ma peau. C'est pas quelque chose de vraiment full coverage. On peut constater qu'on voit légèrement cette tache récalcitrante ici que j'ai là, qui ne veut pas partir, n'est-ce pas? Donc je vais essayer de mettre une pointe de fond de teint en plus. Pour voir si ça module un minimum. Bon, ça module pas des masses, hein. Donc vraiment, si vous avez des imperfections de ouf, je sais qu'il existe chez Make Up For Ever des correcteurs full coverage. Et je les avais utilisés quand j'avais toutes mes taches là. Et j'avoue que ça me les cachait, mais vraiment très bien. On m'avait donné un échantillon, donc j'ai pas eu à acheter le produit pour que je teste, mais ça m'avait suffi parce que les taches entre temps étaient parties, donc je n'avais pas eu besoin d'acheter le full size. Donc voilà, c'est déjà pas mal cette histoire. Donc maintenant on va mettre l'anti-cerne, n'est-ce pas? Je vais mettre par contre un peu ici et je vais le placer au doigt. Hop. J'aime vraiment beaucoup la texture de cet anti-cerne là. Il est crémeux mais en même temps il est liquide, il s'applique hyper bien. Et la couleur elle est juste dingue. Je vais pas faire les lumières etc. parce que c'est un fini vraiment naturel que je veux. Donc je vais simplement venir poudrer mon teint. Je vais poudrer d'abord avec ma poudre hein, que je vous ai présentée en amont. Je poudrerai d'abord mon anti-cerne en tapotant, déposant la matière sans la faire glisser, vraiment pour la sceller. Et maintenant je viens appliquer ma poudre partout sur mon visage. Je kiffe le rendu. Bon, maintenant on va utiliser mes fards à paupières que je vais utiliser pour faire mes petits creux là, mettre dans la légèreté des choses. Et ici pour le blush. Donc je vais utiliser mon pinceau ici. Je l'aime pas forcément mais c'est celui que j'ai trouvé. Ouais. Donc je vais prélever un petit peu de matière ici. Donc c'est un fard à paupières, hein, d'accord? On va faire les creux avec un fard à paupières. Voilà.
Je retire un peu l'excédent pour ne pas que ça soit trop pigmenté. Et on y va. Je fais ça en légèreté, hein. Déjà là, ça me paraît pas mal. Donc... histoire de réchauffer un petit peu tout ça, n'est-ce pas? Je vais en mettre un petit peu au niveau de mon front, pas beaucoup, j'ai un petit front là, faudra pas qu'il rapetisse de trop. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais j'aime bien mettre là, donc je mets là, point barre. Je mets un petit peu sous le menton là pour cacher la misère. Parce que oui, j'ai pris des kilos, donc quand je prends des kilos, ça se voit directement sur la bajole. Si t'es anti-S, tu sais de quoi je parle. Bon, bajole, c'est le double menton. Bajole. Bajole. Bon, ça me paraît pas mal tout ça. On va s'arrêter là. Et maintenant, je vais passer au blush. Je vais garder le même pinceau. Et je vais me mettre un peu... Ouh là, ultra pigmenté. Hop. Un peu de blush orangé. Voilà, ça me paraît bien. Et maintenant, pour estomper un petit peu tout ça, je vais reprendre mon gros pinceau sans rajouter de matière. Et je viens estomper les tout. J'ai envie de mettre de l'highlighter, mais je n'ai pas d'highlighter de chez Make Up For Ever. Donc j'ai sorti toutes mes couleurs là. Voilà. Moi je suis accro à Make Up For Ever, faut pas blaguer ici, hein. Donc je vais chercher un petit truc qui pourrait faire l'affaire. Je vais prendre cette couleur ici là pour me faire un petit highlighter en 2 spies. Et donc on va mettre de la... J'espère que ça va passer parce que très sincèrement je n'ai jamais fait ça. Hop. Si, ça fonctionne très très bien. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'acheter un highlighter. Vous achetez un fard à paupières qui fait les deux. Ça fait highlighter, point barre. En plus il est magnifique. Ouh loulou. Il est vraiment très beau, hein. Ouh loulou. Et... la vidéo m'a fait découvrir quelque chose. Donc voilà ce que ça donne le teint. J'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là je suis en train de regarder dans le retour parce que bon, je n'ai pas d'autre miroir qui fasse tout mon visage, mais je sais pas vous, mais j'aime beaucoup moi le résultat. Maintenant je vais faire mes yeux, je vais rester vraiment dans les mêmes tons. Donc je vais utiliser ce marron que j'ai utilisé pour faire mes petits creux et réchauffer mon teint. Je vais l'utiliser pour mon creux de paupières. Donc on y va. J'ai pas mis de base. Je n'ai pas mis de base. Je vais mettre une base parce que faut pas déconner. Vous savez ce que je vais faire? Je vais juste utiliser la poudre en tant que base. Vu que c'est une poudre fond de teint, on va se gêner. Je vais le mettre en base comme ça. Hop. Juste pour matifier ma paupière et l'unifier un petit peu, vu que bien que je l'avais déjà fait avant, mais bon. On l'a refait. Et donc je viens faire mon creux de paupière. Donc vraiment rien d'extraordinaire, hein, c'est juste pour... Je nettoie un petit peu mon pinceau et je vais venir estomper un peu la matière. Je ne vais pas en rajouter plus, ça me suffit amplement. C'est vraiment quelque chose de vraiment léger que j'ai envie d'avoir. Pas charbonneux, smoky eyes, non, juste voilà. Donc j'étire la matière sur ma paupière. Hop, comme ça.
Et je viens faire la même chose de l'autre côté. Je suis désolée si la lumière change, c'est parce que quand j'approche comme ça, il y a les spots et tout, ça change et voilà quoi, t'as vu? Je n'ai pas de ring lights. Je n'ai pas de ring lights moi, ok? Voilà. Je vais utiliser un pinceau plat comme ça et prendre ma couleur claire ici pour mettre dans mon coin interne, histoire d'illuminer tout ça un petit peu, tout en restant dans le mat, hein. Vous savez déjà, moi je n'aime pas trop l'iriser. Hop. Je vais venir appliquer ça ici, là, dans mon coin interne et l'étirer vers le milieu pour essayer de créer un petit dégradé sympathique. Je vais utiliser mon crayon Kohl Aqua Ice de chez Make Up For Ever aussi, c'est la teinte 25L que je vais placer dans ma muqueuse. Et maintenant je vais faire mon trait d'eyeliner avec mon Aqua Liner en teinte... c'est une teinte brown, ça, c'est du marron, c'est la teinte numéro 12. Donc je vais utiliser ça. Ça fait un moment que je l'ai cet eyeliner. Et je l'utilise pas plus que ça parce que je sais pas, la mine ne me correspond pas. Mais je vais... Oh, il veut pas s'ouvrir. Mais je vais quand même rester dans le thème de Make Up For Ever et l'utiliser quand même. Donc je tiens à préciser, petit disclaimer, que je vais galérer. Donc vous foutez pas trop de moi. On va essayer de faire quelque chose de sympathique. Je trouve que la mine en fait elle est trop petite et trop dure. Donc c'est compliqué à utiliser. Donc je vais essayer. C'est pour vous ça. Ok? Allez, c'est parti. Je ne peux pas parler dans ces moments difficiles. Donc excusez le silence. C'est pas le meilleur, c'est pas le plus beau, mais j'ai pas l'habitude d'utiliser ça moi, t'as vu, c'est pas... Voilà quoi. Je fais l'autre et je reviens. Alors je n'ai pas de mascara de chez Make Up For Ever, j'ai complètement zappé d'en acheter, j'étais persuadée d'en avoir un. Donc je vais utiliser celui d'Inglot, mais bon, mascara c'est mascara, on va pas passer midi à 14 h. Je mets une petite couche de mascara sur mes cils. Et maintenant on va passer à la bouche. Donc je vais utiliser mon petit crayon à lèvres. Donc c'est le numéro 14 comme je vous le disais. Et je vais le placer tout simplement sur mon contour. Donc voilà, et maintenant je vais mettre mon rouge à lèvres qui est un magnifique nude. Donc voilà, j'ai terminé mon make-up, ça donne ça, hop. J'aime beaucoup, ce n'est pas fort, c'est quand même sur des tons un peu discrets, voilà. J'ai juste rehaussé un peu les courbes de mon visage. Et donc j'aime beaucoup ce rendu, j'espère que vous aussi d'ailleurs.
Les produits Make Up For Ever, qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, c'est de la bombe. J'ai toujours kiffé ces produits. Le fond de teint, je l'aime beaucoup. Sauf que pour des personnes qui ont beaucoup d'imperfections, ça va être un petit peu léger. Mais si vous utilisez le fond de teint plus la poudre qui est fond de teint aussi, ça rajoute un peu plus de couvrance. Et donc ça vient encore estomper ces imperfections. Moi, je suis de celles qui pensent quand même que si on veut un teint naturel, il ne faut pas non plus tout cacher. Si vous avez un teint opaque qui fait absolument pas naturel, faut pas pousser. Donc full coverage n'est pas naturel du tout. Full coverage pour moi c'est pour des soirées, c'est pour des événements vraiment spéciaux. Je vais pas mettre du full coverage pour sortir la journée, ça c'est hors de question. Donc moi je suis quand même satisfaite du rendu du fond de teint si on part de ce principe là. Donc la poudre seule, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore utilisée, mais avec le fond de teint ça rend super bien. Ça ne rajoute pas beaucoup plus de, comment dire, de couleur. C'est vrai, ça matche vraiment bien avec ma carnation de peau, donc c'est un très bon choix si vous pensez avoir ma carnation de peau. Donc n'hésitez pas à choisir les mêmes références que moi. Donc en ce qui concerne les anti-cernes et correcteurs, j'aime beaucoup la couleur de l'anti-cerne. Il me fait rappeler celui de MAC que j'aime beaucoup. Il est beaucoup moins foncé que celui de LA Girl, parce que LA Girl est vraiment quand même assez fort. Donc je préfère quand même celui-ci au LA Girl, même si le LA Girl est vraiment pas mal pour les petits budgets. Mais d'ailleurs je pense que ça va être le prochain full face. Je vais taper dans le LA Girl pour le prochain full face pour les petits budgets. Donc pour revenir à nos moutons, le petit correcteur que voilà, je valide à 100%. J'aime beaucoup la texture, la couvrance, c'est léger, ça s'applique hyper bien et de toute façon ça se voit dans la vidéo. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, ça se voit tout simplement. Donc ceci c'est mon best parce que en fait c'est un produit en plusieurs. Donc j'ai utilisé simplement mes fards à paupières pour faire mon blush, pour faire mes creux, pour faire mon maquillage des yeux et quoi dire d'autre en fait. Finalement c'est à moindre coût puisque vous avez un produit quand même de qualité et vous pouvez l'utiliser pour beaucoup de choses sur votre make-up. Donc moi je valide à 100%. Sinon si vous voulez vraiment taper dans le bronzer et le blush chez Make Up For Ever, ils le font en individuel mais ils le font aussi en composition comme ça. Donc vous avez des palettes vides que vous pouvez constituer vous-même avec les produits. N'hésitez pas à aller en magasin pour voir ce qu'il est possible de faire pour votre carnation de peau. Donc voilà. Donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc la saga Full Face commence et j'espère que vous allez apprécier ce format de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, de liker si vous avez kiffé, de commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Rejoignez-moi sur Instagram, j'y mets plein de photos, plein de looks que je ne filme pas forcément pour mettre sur YouTube. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux...